Changement majeur dans les conditions de départ à la retraite, ce que cela signifie pour vous. La mise en place de la réforme en 2023 a suscité beaucoup de réactions. Le principal point ayant fait l'objet d'importants critiques, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite, une mesure qui n'est pas forcément nécessaire pour de nombreux Français. Voici le nouvel âge de départ en fonction de chaque profil. La réforme a entraîné un recul de l'âge de départ qui est passé de 62 à 64 ans. Cette mesure est d'ailleurs notée et elle est entrée en application depuis sa validation. Pas de changement pour l'amiante et le handicap. En dépit de la réforme, il y a des dispositifs qui restent inchangés. C'est le cas pour les salariés exposés à l'amiante depuis au moins 17 ans qui peuvent arrêter à 50 ans comme avant. Cette règle s'applique également aux travailleurs handicapés avec un départ au taux plein à 55 ans. Certains agents publics et travailleurs des régimes spéciaux. Les fonctionnaires exerçant des métiers avec des risques particuliers ou entraînant une fatigue exceptionnelle sont classés en deux types. D'abord, il y a ceux qui sont actifs, c'est-à-dire les pompiers pros, les aides-soignants, etc. Puis, les super-actifs incluant les gardiens de prison, les agents de service mortuaire, les policiers, etc. Pour la première catégorie, l'âge de départ passe de 57 à 59 ans, contre 52 à 54 ans pour la seconde avec l'application de la réforme. Concernant les agents des régimes spéciaux, il était également divisé en deux classes. Il y a ceux qui pouvaient arrêter à 52 ans comme les agents de sécurité ou les conducteurs de métro et ceux à 57 ans, notamment le personnel de maintenance hors voie. Dorénavant, ces deux profils devront travailler 2 années supplémentaires avant de bénéficier de la retraite. Les travailleurs avec une carrière longue. Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est-à-dire avant 20 ans, la réforme entraînera un certain aménagement, mais non pas une suppression. Cela signifie que les profils avec une carrière longue peuvent arrêter avant 64 ans. L'ancien texte permettait de faire la différence entre les salariés ayant exercé avant 20 et 16 ans. Avec la réforme, il y aura un âge intermédiaire. Cela dit, ceux qui ont exercé avant 20 doivent cotiser au moins 4 à 5 trimestres avant cette date. À ce moment, ils peuvent partir à 62 ans. Quant aux profils qui sont entrés dans le monde professionnel entre 16 à 18 ans et ayant accumulé les mêmes trimestres que précédemment, le départ est de 60 ans. Enfin, pour ceux qui ont commencé à exercer avant 16 ans, l'âge légal est de 58 ans. Les salariés ayant débuté leur carrière à 20 ans. Les opposants à cette réforme ont soulevé l'injustice pour les salariés qui sont entrés dans le monde professionnel à 20 ans et qui ne devraient pas profiter du statut de carrière longue et qui doivent également continuer à exercer jusqu'à 64 ans, c'est-à-dire une cotisation qui s'étend à 44 ans, contre 43 ans pour la plupart des profils de cette catégorie. Par conséquent, le débat parlementaire a entraîné la création d'une nouvelle borne d'âge, permettant aux personnes ayant commencé à 20 ans de partir finalement à 63 ans.